Pèlerin. Hier, nous avions étudié Adam et Ève selon l'alchimie. Nous avions dit qu'en parlant d'Adam, alchimiquement, cela concerne notre tête, nos pensées, tout ce qui nous vient de la tête. Et qu'en parlant d'Ève ou Chava, qui est la mère de tous les vivants, ceci concerne notre organe reproductif. Aujourd'hui, nous allons pénétrer la Bible et voir certaines incohérences si nous voulons nous fier à la traduction, à ces traductions qu'on nous présente comme parole de Dieu. Nous allons nous perdre. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas remarqué ça, que premièrement dans le Genèse 1 verset 27, on nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme à leur image. Et dans le Genèse 2, le verset 22, on nous dit que Dieu a pris la côte de l'homme, a transformé ça en une femme et l'amena à l'homme. Nous dirons que Dieu a fait alors deux femmes pour un seul homme. Non, les traducteurs nous ont trompés. C'est ce qui fait notre souffrance. C'est ce qui fait qu'on a perdu le chemin. La vraie tradition, la tradition juste de l'hébreu direct dit ceci, mes frères et sœurs. Elohim créa l'homme à son image. À son image, il les créa mâle et femelle à la fois. Voici ce qui est écrit en hébreu. Ça veut dire que mâle et femelle à la fois sont à l'image d'Elohim, parce qu'Elohim est à la fois mâle et femelle. C'est ce que les Dogons appellent nomo. Ils sont androgynes, ils sont à la fois mâle et femelle. Parce qu'en hébreu, quand on dit Elohim, c'est un nom qui est pluriel. Ça regroupe El Yam et El Hayam. El Yam signifie le Dieu des eaux et El Hayam signifie la déesse des eaux. Ceci implique qu'Elohim est à la fois l'homme ou bien est à la fois mâle et femelle et non Dieu. Les traducteurs ont mis Dieu